Certaines personnes reçoivent des médailles pour leur bravoure. D'autres, on les traite de délinquants, de fauteurs de troubles, ou pire encore, de menteurs. Et parfois, la seule différence entre un héros et un criminel, c'est qui tient le micro. Malik Dawson, 13 ans à peine, ne payait pas de mine debout dans cette salle d'audience sweat à capuche trop grand, baskets usées, mains trop petites pour porter la justice. Mais ce qu'il a fait ensuite a coupé le souffle à toute une salle remplie d'avocats. Attends, laisse-moi revenir un instant en arrière. Tout a commencé un mardi matin. Gris et glacial à East Brunswick, ce genre de froid qui s'infiltre dans tes os comme s'il voulait te punir. Ce jour-là, Malik a vu sa mère Janelle Dawson plaquée contre un mur par 2 policiers plus musclés que délicats. Ils ont appelé ça une arrestation. Lui, il a vu une humiliation publique, une exécution de sa dignité. Elle rôde toujours autour des fichiers confidentiels, a lâché Nolan Griggs, son patron. Blanc, riche, diplômé d'une grande université, cravate dorée et sourire en plastique. Il n'avait pas de preuves. Il n'en avait pas besoin. Lui-même faisait office de preuve parce qu'à East Brunswick, l'argent parle plus fort que les fesses. Et personne n'écoute une mère célibataire venue des quartiers. Ils ont accusé Janelle d'avoir volé des documents liés à une fusion d'entreprises à plusieurs millions, des fichiers assez puissants pour faire trembler les marchés boursiers. Et comme ça, du jour au lendemain, Janelle a été arrêtée sans caution, sans avocat, sans explication. Juste. Effacée. Malik aurait pu craquer, se taire, disparaître. Mais, à la place, il a trouvé l'ancien carnet de sa mère, celui qu'elle utilisait pour faire les courses. Il l'a ouvert, a regardé la page blanche et a murmuré « Très bien, on va se battre. » Dès ce jour-là, chaque soir après l'école, Malik restait éveillé jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent. D'abord, il fouillait ses mails, ses fichiers, tout ce qui était encore ouvert sur l'ordinateur. Mais très vite, c'est devenu une obsession. Il a appris le langage juridique comme certains enfants apprennent à jouer à Fortnite procédure, journaux d'accès, code interne, tout en dormant sur le canapé-lit de Miss Lena. La voisine au cœur aussi grand que ses gratins. « Tu n'as rien à faire à jouer les avocates, mon chéri. » lui a dit Lena un soir en lui caressant les boucles. Mais Malik a simplement souri. « Je ne joue pas. » Puis, il y a eu la bibliothèque. Il s'y faufilait en disant qu'il révisait un devoir d'éducation civique. Mais Madame Hadley, la bibliothécaire qui en avait vu passer, des gamins perdus, lui a simplement tendu un chocolat chaud et a dit « Parfois, ceux qu'on ignore, ce sont ceux qui comptent le plus. » Dès ce moment-là, elle est devenue son bouclier, un soir, en fouillant les archives. Malik est tombé sur un fichier étrange, un journal d'activité, avec un accès postérieur à l'arrestation de sa mère. Il l'a imprimé, a surligné les horaires, les mains tremblantes. « Ce n'est pas juste un coup monté », a-t-il murmuré. Quelqu'un continue d'utiliser les fichiers. Il a montré tout ça à l'avocate commise d'office, Paula Briggs. Café glacé d'une main, téléphone dans l'autre, elle n'a même pas levé les yeux. « Tu regardes trop de séries », a-t-elle lâché. Ce soir-là, Malik s'est assis sur les marches du tribunal en colère, invisible, à 2 doigts de tout abandonner, jusqu'à ce qu'une voix derrière lui dise « Ce que tu as fait devant le juge aujourd'hui, c'est du courage. C'était Elias Grant.
étudiant en 3e année de droit, John, sweat à capuche, et des cernes vieux comme l'hiver. Il faisait du bénévolat dans une clinique juridique, et il avait entendu Malik défendre sa mère dans la salle d'audience. « T'as quelque chose de solide, » a dit Elias. « Mais si tu veux que ça compte, on doit monter un vrai dossier. » Et d'un coup, ce n'était plus juste un gamin avec un carnet. C'était une salle de guerre, captures d'écran, vidéos de surveillance, chronologies, cartes, post-its sur des boîtes à pizza. Et Elias le stratège. Elias connaissait bien East Brunswick. Sa mère nettoyait les bureaux du maire. Son oncle avait été piégé dans une affaire bidon en 2009. Alors non, il ne croyait pas aux combats équitables. Il croyait aux combats rusés. Ensemble, ils ont tiré les fils du vrai réseau Nolan Griggs, associé du cabinet lié au juge Weatherby par des tournois de golf, des dîners de campagne, des retraites privées, le même juge qui a refusé la libération de Janelle. Coïncidence, pas une seconde. Elias a contacté un agent d'entretien de nuit. Lui a glissé $50 et un téléphone jetable. « Il nous faut juste une vidéo, » a-t-il dit. La vidéo, une pépite, timestamp clair, Nolan, ganté, mallette à la main, entre dans la salle d'archives le lendemain du vol supposé. Aucune trace de Janelle. Et le meilleur, il regarde droit dans la caméra. À l'audience suivante, pendant que Weatherby sirotait son thé comme si de rien n'était, Malik s'est levé encore une fois. « Monsieur le juge, » dit-il d'une voix calme, « j'invoque l'article 1511 du Code de Géorgie en tant que mineur affecté par le retrait illégal de ma mère. J'ai le droit de soulever une atteinte au droit fondamental. » Silence total dans la salle. Même l'huissier a haussé un sourcil. Malik a remis la clé USB. Weatherby a levé les yeux. « Ce n'est pas un concours de talent, » a-t-il ironisé. Mais il a lancé la vidéo. Et là, toute la salle s'est retournée. Le mensonge s'est effondré comme une vitre sous pression. Nolan, prise en flag, glacé. Le juge n'a rien dit. A marmonné quelque chose sur une suspension. Est rentré dans ses quartiers. Mais dans ses yeux, c'était clair. Pas la justice qui l'inquiétait, mais le fait qu'il soit lui aussi dans la vidéo, en train de trinquer avec Nolan quelques semaines avant l'arrestation. Dehors, les manifestants s'amassaient. « Libérez Janelle !» Les médias débarquaient. TikTok s'enflammait. Dedans, Elias a déposé une motion pour récuser Weatherby, lien non déclaré. Donation de campagne. 5 jugements favorables au même cabinet. Pile. Dossier. Précis. Weatherby coincé. Brisé. Il a dû se retirer. Et la salle d'audience a explosé de joie. Mais Malik n'a pas souri. Pas encore. Parce que maintenant, le procureur Marvin Blunt tentait d'étouffer l'affaire. Parlait d'erreurs administratives. Voulait faire porter le chapeau à Nolan seul. Alors Malik et Elias ont appuyé plus fort. Ils ont trouvé Tasha, une analyste junior, qui se souvenait de Nolan, se vantant qu'il pouvait faire tomber qui il voulait. Puis Marvella, la secrétaire qui l'a vu passer, avec une boîte à broyeuse la veille du raid. Et enfin, Dev, un stagiaire en informatique obligé de supprimer les journaux d'accès sur ordre interne. Tout s'est mis en place. Ensuite, ce fut la plainte fédérale pour atteinte aux droits civiques menée par la célèbre avocate Rochelle Nash du Réseau de réforme juridique du Sud. Motif profilage racial, arrestation arbitraire, poursuite malveillante, complot
et le clou du spectacle Malik à la barre. Pas de colère, pas de larmes, juste une vérité chirurgicale. Je ne suis pas avocat, dit-il. Je suis un enfant à qui on a arraché sa mère, et j'ai fait ce que vous auriez dû faire depuis le début. J'ai fait attention. Le jury a délibéré pendant 3 jours. Dehors caméra, panneau. Combien d'autres comme Janelle? Ce n'est pas à un enfant de réparer la justice. Le verdict est tombé. Acquittement. Enquête ouverte sur Griggs. Weatherby. Blunt. Le carnet de Malik, celui des courses, était devenu un plan de justice. Janelle est sortie libre, en larmes, tremblante, dans les bras de son fils. Mais Malik, il pensait déjà à la suite. Une fondation, des cliniques juridiques, une ligne d'aide, des bourses d'études. Quelques semaines plus tard, un petit garçon l'a abordé. Ils disent que j'ai volé un téléphone. A-t-il soufflé? Mais c'est le mien. Malik a souri, a sorti un nouveau carnet. Très bien. Raconte-moi tout depuis le début. Parce que la justice, ça ne s'attend pas. Ça se construit. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la justice, la vérité, et sur qui a le droit d'être entendu, laissez votre avis en commentaire. Est-ce que Malik a eu raison? Est-ce que normal qu'un enfant doive se battre aussi fort pour qu'un juge l'écoute? Partagez vos pensées et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits. Vrai, puissant et porté par ceux qui refusent de se taire.